Tu as pris tout leur fonds d'études. Ah ouais? C'est qui a cotisé dans ce fonds d'études-là? C'est moi! C'est qui a décidé qu'il voulait ouvrir un fonds d'études? C'est moi. Mon mari voulait pas l'ouvrir, le fonds d'études. Moi, oui. Fait que mon argent, à moi, de l'héritage que j'ai reçu, je le mettais dans le fonds d'études. Et là, parce que moi, c'est moi qui vais payer les études de mes enfants. OK? Ça, c'est ma promesse que je fais à moi et à mes enfants. Peut-être qu'ils vont vraiment avoir du monde qui vont payer pour eux autres. Je dirais que payer pour mes études aussi. Là. Mais ceci dit, comme c'est mon argent à moi qui était dans leur fonds d'études, puis en passant, il leur restait 100$ plus les choses du gouvernement. OK? Fait que non, je n'ai pas pris tout leur fonds d'études, il en reste encore. Ils ont encore 5000$ dans leur fonds d'études en ce moment. Ceci dit, comme c'est mon argent à moi, et là j'ai dit, on pourrait soit avoir un fonds d'études pour dans 10-15 ans ou on pourrait avoir un toit maintenant. Parce qu'avoir un fonds d'études dans 10-15 ans et vivre dans la rue au moment présent, est-ce que ça fait du sens? Non. Fait que j'ai décidé, j'allais prendre cet argent-là pour faire l'étude de l'école à la maison. On a fait l'école à la maison. Fait que faire des voyages et tout, aller visiter les musées, tout, ça coûte des sous. Investir dans leurs choses, ça coûte des sous quand même. Donc, j'ai dit, les études, c'est pas juste à l'université puis au cégep. Les études, c'est maintenant. C'est mon argent que j'ai mis dedans. Maintenant, je vais la prendre pour qu'on puisse survivre, pour qu'elle puisse avoir accès à des études dans 10 ans. Parce que si on meurt de faim et qu'on meurt de froid, ça sert à rien d'avoir 20 000$ en fonds d'études si on n'est pas mourir, parce qu'on n'a pas survécu jusque-là. Donc, comme je paye moi-même le fonds d'études avec mon argent, que je paye leurs études maintenant, que je mets l'argent maintenant, ou que je le paye dans 10 ans, c'est quand même moi qui paye. Donc, j'ai juste décidé que j'allais prendre cet argent-là maintenant. Puis à ce moment-là, je m'arrangerais pour payer leur fonds d'études. À ce moment-là. Moi, mes parents, ils m'ont pas payé mes études. Ils ont payé un montant chaque mois. Ma mère, pas mon père. J'avais pas un montant de mis de côté mes études. Puis regarde, t'as-tu fait la quantité d'études que j'ai faites? 1 an en anglais, 3 ans, 4 ans de cégep, 4 ans d'université. Plus une autre année et demie, 2 ans de coaching. Pourtant, j'avais aucun fonds d'études. Aucune mise de fonds là-dessus. C'est drôle, hein? Vous battripez tellement sur les fonds d'études. Oh my God. Mais vous oubliez de vivre le moment présent. Et j'allais pas amputer mon présent pour le futur. Différence. Mes enfants méritent une bonne vie maintenant, pas juste dans le futur. Fait que oui, j'ai pris presque tout le fonds d'études. Presque tout. Et l'intention, c'est que là, l'argent va monter. Juste en chanson, en ce moment, on a fait quoi? Entre 30 et 50$ américains en 2 semaines. De chansons que moi, je touche même pas. Là. La chanson des musiques qui est mise là, parce que à chaque fois que vous les entendez, moi, je fais de l'argent. Et puis imaginez si, en 2 semaines, ça fait 30$, puis que là, ça commence à monter. Puis j'ai enregistré d'autres chansons, puis ça va faire encore d'autres chansons, d'autres musiques, d'autres streams. D'ici 10 ans, là, ça va bien aller, hein? Wouh! Fait que anyway, moi, ça me stresse pas le futur. Vous autres, ça a l'air que vous stressez en esti, que vous êtes prêts à amputer votre présent.